Bonjour les amis, c'est Coquelicot, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps, encore une fois, que j'ai pas fait de vidéo de tirage de cartes, mais quand j'en fais pas, c'est que je suis pas en état de le faire, parce que c'est pas simplement de tirer les cartes, mais faire des vidéos, ça demande un état particulier, une pêche particulière que j'ai pas forcément. Et il y a des moments, ça me paraît être une montagne de faire une vidéo. J'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, j'ai l'impression que ça sert à rien, ou enfin voilà, j'ai des espèces de trucs comme ça qui me tombent dessus. Et voilà, et donc je travaille à que ça passe, et quand une meilleure période revient, je refais des vidéos. Généralement, de toute façon, c'est dû à des événements dans ma vie et la façon dont je les évacue, hein, parce que voilà. Enfin, tout le monde, enfin, j'allais dire, j'ai pas une vie facile. Il y a plein de gens qui n'ont pas une vie facile, hein, mais quand on quand on travaille les énergies et tout comme ça, on est hyper sensible à plein de trucs. Et voilà, on perçoit pas, enfin on reçoit pas forcément les choses de la même façon que une personne, enfin voilà, que le kidam de normal qui est, enfin chaque personne est particulière, mais voilà. Enfin, ça, je sais, de toute façon, toutes les personnes qui ont une sensibilité au niveau de l'intuition, au niveau de la médiumnité, etc., etc., forcément, c'est une sensibilité vachement. Enfin, il y a quelque chose qui est vachement développé et tout, donc il y a d'autres trucs, on se les prend puissance 10 000 dans la gueule, quand d'autres personnes qui n'ont pas cette sensibilité, ça leur passe par-dessus, quoi, tu vois. Et, euh, et aussi, c'est surtout, il nous arrive spécifiquement des événements, des trucs qui nous. euh, qui sont des sortes de challenges qui nous attaquent spécifiquement à nos points faibles. Et, euh, et voilà. Bon, j'en parlerai un autre jour de ça. Là, je suis venue pour vous faire un tirage de cartes par rapport à la date du 20 juillet. Donc là, aujourd'hui, on est le 19. J'aurais pu m'y prendre plus tôt, mais bon, de toute façon, cette histoire-là du 20 juillet, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est une date qui a été donnée par un médium très connu qui s'appelle Chico Javier. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Qui était un médium brésilien. Qui est mort, alors je ne sais plus quand il est mort, vers, je sais pas, peut-être les années 80. Bon, je sais pas. Je vais pas dire de bêtises, c'est pas compliqué. J'ai déjà eu l'info, mais c'est le genre de truc que je retiens pas. Vous pouvez aller vérifier sur. Il y a plein de vidéos à son sujet, tout ça. C'est assez passionnant, sa vie et tout. Et toujours est-il qu'il avait fait une prédiction par rapport à demain, par rapport à la date du 20 juillet 2019, qui était que au niveau énergétique et à plein de. Enfin voilà, c'est assez compliqué, hein, c'est à plein de niveaux supérieurs, il va y avoir un changement, un bouleversement énergétique pour lequel on a déjà eu des manifestations, hein. On a pas mal de manifestations, de vagues successives d'influx énergétiques qui agissent sur les consciences vachement depuis 2010, hein, je dirais. Enfin, il y en a toujours eu, hein, mais elles s'accentuent, elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Et elles agissent donc sur les consciences des gens et permettent un éveil et permettent des changements, de plein de changements
qui s'opèrent après dans la vie des gens et qui font que l'humanité va vers un autre paradigme, en fait. Et toutes les personnes qui contribuent à cet éveil, etc., font partie de ce mouvement, quoi, participent à ce processus, pas forcément consciemment d'ailleurs, hein. Alors, donc voilà, ce qui est dit dans la prophétie, c'est que le 20 juillet 2019 va vraiment être une date clé, une sorte d'échéance qui, si l'humanité n'est pas entrée en guerre mondiale à cette date-là et qui ne s'est pas passé des événements qui comment dire, ébranlerait totalement la planète. Si rien de tout ça ne s'est passé à cette date-là, ça nous promet de rentrer dans une période vachement plus positive et de transformation, et en fait dans un autre paradigme dans lequel pourrait très bien s'inscrire le mouvement Nessara Gessara, dont quelqu'un m'a parlé en com sur ma vidéo d'effondrement des banques, je crois que c'est celle-là. Et donc ça, c'est un truc de remise à zéro des compteurs, effacement de la dette, des trucs comme ça. Donc il y aurait dans les instances qui nous dirigent des personnes qui seraient en mesure de contrer les sales plans de ce petit groupe d'élite là qui gouverne tout le monde. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que eux, enfin il y en a qui ont vraiment leur conscience qui leur appartient plus du tout, et leur âme, etc., hein. Mais il y en a d'autres chez qui s'opèrent des mouvements de conscience, hein, aussi, dans ces personnes qui sont haut placées. Donc il est très possible que un influx énergétique qui arrive et qui agit sur les cerveaux des humains agit aussi sur eux, sur leur conscience, et les fasse basculer vers un autre paradigme que celui dans lequel ils ont toujours été, hein. Donc ça, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte pour rester positif, quoi. Et qui peuvent nourrir des idées optimistes, et voilà, qu'on n'est pas forcément dans une barque qui nous emmène dans un précipice, hein, comme beaucoup de gens le disent. Donc voilà, moi dans plein de tirages que j'ai fait, ça montrait qu'il y avait quelque chose, une force supérieure qui arrivait et qui interagissait dans la situation de façon à nous éviter le pire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est pour ça aussi que on a eu il y a encore là, c'est aussi tendu que ça, et qu'il n'y a jamais eu autant de risques de guerre, quoi. Bien que nous sommes déjà en guerre, la guerre elle se passe d'une autre façon, mais quand je parle de guerre, et quand tout le monde parle de guerre, on parle vraiment de l'expression d'une guerre qui est hyper concrète, et qui nous, enfin voilà, qui agit sur notre quotidien, etc. Alors que là, nous, les peuples occidentaux, en Europe, etc., même si les troupes, les militaires de nos nations font des guerres à l'extérieur et qui se passent, et que tous ces pays contribuent aussi à une guerre non conventionnelle qui agit au niveau économique et à des niveaux bien supérieurs qui sont bien loin de la conscience de la population. On peut, je sais plus ce que je voulais dire, oui, on peut, quand on n'a pas conscience de ça, on pourrait très bien croire qu'on est en paix. On n'est pas en paix, hein, ça, il faut que ce soit clair, on n'est pas en paix du tout.
Mais voilà, on a bien vu qu'il y a plein d'événements qui se sont passés récemment qui tirent vers le bas et on dirait vraiment qu'il y a des forces qui essayent de déclencher une guerre ouverte, quoi. Enfin, une guerre vraiment à un niveau, voilà, très très concret et qui arrive aussi dans le quotidien des peuples occidentaux, européens, etc. Voilà, c'est même voilà dans les mouvements révolutionnaires en France, etc. On a vu comment ils ont été infiltrés, comment ils ont été euh, influencés à chaque fois pour que ça parte en couille, hein, clairement. Et les gens, ils ont été super sages, hein. Vu les attaques qu'il y a eu des forces de l'ordre, etc. Franchement, on peut dire que ils n'ont pas réussi leur plan de déclencher une sorte d'insurrection vraiment violente et qui répondrait à toutes les violences qui ont été faites par les forces de l'ordre, le gouvernement, enfin que ce soit aussi bien physiquement dans les actes que dans les mesures, hein, parce que toutes les mesures qui sont passées, même depuis la date des Gilets jaunes, c'est terrible, hein. C'est vraiment, c'est anti, c'est contre le peuple, quoi, hein. Et malgré ça, bah, les gens, ils sont vachement sages et ils ont il y en a beaucoup qui sont en reconnexion justement avec leur conscience. Et ils ne marchent pas dans les plans, dans les trucs dans lesquels les manipulations, on essaye de les faire rentrer. Il y en a toujours qui marchent, hein, parce que les médias racontent beaucoup de conneries, il y a toujours des gens qui sont là pour les croire, mais je parle des grands mouvements et des grands, voilà, des manipulations profondes, elles n'ont pas abouti, hein, jusque-là. Bon, donc voilà, la question, c'est beaucoup de blabla, hein, presque un quart d'heure de blabla. Donc le tirage, il concerne, c'était nécessaire, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit pour la date du 20 juillet, c'était nécessaire de faire un petit éclairage là-dessus. Alors, mon tirage va être d'abord du Béline pour demander est-ce que cette date du 20 juillet est vraiment effective, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose. Et puis après, je ferai un tirage avec le tarot. Donc, est-ce que cette date du 20 juillet 2019 est vraiment une date dans laquelle se passe une transformation, une date à laquelle s'opère une transformation des consciences humaines. Et ou même pas, je vais même pas dire ça comme ça, je vais dire est-ce que les transformations dont a parlé le médium Chico Javier dans ses prédictions concernant le 20 juillet 2019 sont valables. Est-ce que les transformations, parce que puisqu'il y en a beaucoup de transformations et que c'est un effet de domino, etc. Donc est-ce que tout ce processus de transformation dont a parlé Chico Xavier, concernant la date du 20 juillet 2019, est valable? Est-ce qu'on peut se fier à cette prédiction? Voilà, je sais pas si vous avez entendu, ça a sonné. Il faut toujours que je sois dérangée quand je fais une vidéo, quoi.
Alors, on voit pas les cartes. Donc là, on a la première. Ok, c'est retard, appui, changement et trahison. Donc ouais, trahison parce que on a retard. Mais on a appui, donc il y a vraiment quelque chose qui nous aide, il y a vraiment quelque chose. Donc la date du 20 juillet, elle va pas être bonne parce que ça va se passer un peu plus tard. Pourquoi là on a donc la carte retard, hein, une carte de Saturne. Donc là on a vraiment quelque chose qui agit au niveau du sombre, enfin du mal, qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque les bonnes énergies ou ce qu'on doit recevoir. Là, il y a un changement. Alors ça vient du côté négatif. Alors pourquoi ça bloque? Parce que il y a... C'est une période. Ça a influé sur la période. Une transformation là au niveau des astres. Donc... il y a quelque chose de négatif qui arrive à influer sur cette date pour la retarder. Et donc là, on voit bien hein, qu'on a appui. Là, donc là, on a ce qui est pour nous. Et là, on a vraiment une force supérieure qui nous aide et qui est pour nous, quoi. Et elle est là. Elle est vraiment là. Mais en réponse, on a trahison parce que le retard, comment dire, il est concret, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui vient contrer l'arrivée de ces énergies, ou qui vient, pas forcément l'arrivée de ces énergies, mais la façon dont ça va opérer sur les gens, ou bien les forces du mal qui ont trouvé un moyen de bloquer quelque chose. Mais c'est vraiment intéressant qu'on ait cette carte-là, parce qu'elle se réfère aux astres. Et là, ce sont vraiment des énergies supérieures. Hein. Bon, je vais recouvrir hein, quand même. Voilà, avec beauté. Alors, donc, on aura ça, mais pas tout de suite. Une beauté vient confirmer que que cet appui, cette aide, cette transformation va vraiment opérer, mais pas la date du 20 juillet. Le 20 juillet, il est contré par quelque chose. Il est contré par quelque chose. Donc j'ai bien dit pour la date du 20 juillet. Hein. Et aussi, on voit bien que là, on a une carte de Jupiter, donc qui revient confirmer que la carte appui, aide, on va bien le recevoir, et ça va bien être effectif. Hein. Donc, le positif va réussir, hein, mais d'abord, il y a encore une épreuve, et il y a encore... on n'en a pas fini, quoi. Avec le mal et avec tout ce qui nous attaque. Et il faut vraiment que chacun arrive à dominer son émotionnel, hein, parce que on voit bien que ça agit par la lune. C'est intéressant de voir, si on regarde que les planètes, hein, on voit bien là, il y a Saturne, hein, et Saturne, il est maître du temps aussi, hein, ça on le sait. Donc Satan, c'est le maître des horloges. Et donc, il a un pouvoir sur le temps. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette carte-là qui est venue en haut. Et c'est l'idée de temps encore qui vient là. Mais voilà, le temps, il est, comment dire...
c'est quelque chose c'est son outil, si tu veux, mais en même temps, c'est son problème, parce que lui aussi, il est soumis au temps. Donc, au bout d'un moment, cette période, je ne sais pas de quelle façon il a récupéré un délai en plus, mais ça va passer. Et quand ça va passer, voilà, le truc positif va éclore. Mais en attendant, pour la date du 20 juillet, c'est pas bon, quoi. Et voilà, je vous disais, donc, regardez les planètes, hein, parce que l'expression de ce négatif, là, il passe par la Lune. Donc, la Lune qui va être en rapport avec tout ce qui est, déjà tout ce qui est l'émotionnel et tout, mais tout ce qui est caché, tout ce qui est fait d'une façon, enfin voilà, par derrière, de hypocrite, avec des manipulations. Euh, donc il faut que chacun soit fort devant ça pour ne pas se laisser individuellement attaquer. Parce que ça, c'est très, très important. Mais quoi qu'il en soit, ça, ça va passer. Hein, ça va passer par-dessus. C'est juste, une question de temps, de délai supplémentaire. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de tirages sur ce sujet. J'ai pas regardé les tirages des gens. Donc, je sais pas s'ils ont posé la même question que moi. Je sais pas les résultats qu'ils ont eus. Mais voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire le tarot quand même? Je réfléchis 2 secondes, je vais le mélanger. Moi, je vais tirer le tarot par-dessus, en fait. Je vais garder ce tirage du Béline et je vais tirer le tarot par-dessus. Donc, je retrouve après le temps de mélanger. Alors, la force droite, la lune, à l'envers, la justice, d'accord, la justice, et le monde à l'envers. Ouais, voilà, c'est parce qu'il n'y aura pas assez de monde. Le retard, il est dû au fait que le, le mal, tout ce qui est du côté du mal, a énormément, mais toutes les capacités qu'il a dans sa maîtrise du temps, hein. Et c'est son outil. Enfin voilà, le fait qu'il arrive à avoir un délai supplémentaire, ou je ne sais pas de quelle façon, il va pouvoir mettre tous ces derniers, toute la force qu'il a, tout, tout ce qu'il peut pour défendre son, son truc. Ça peut être aussi ce qui est, ce qui est contre la lutte des gens et tout, mais je pense pas. Moi, je pense que c'est le rapport de force qu'il y a entre les deux, quoi. C'est pas terminé, c'est voilà. En fait, c'est ça, c'est pas terminé. C'est comme un bras de fer qu'on est en train qu'on est en train de faire, et puis qu'il y a encore enfin voilà, il y a encore de la résistance et de la force des deux côtés, donc le bras de fer continue malgré le délai. Voilà, je peux l'expliquer comme ça. Euh, alors là, on voit que
il y a beaucoup de... Donc, avec l'aide qui vient, l'aide supérieure, en fait, euh, elle n'est pas assez bien reçue. Avec la lune inversée, il y a quelque chose qui fait que ça... Il y a une attaque de l'invisible ou quelque chose qui, euh, qui est en train de se préparer et qui, d'une façon invisible et négative, et qui arrive à contrer l'aide qu'on reçoit. Et de par ce fait, tout le monde ne reçoit pas ces énergies ou cet influx enfin, dont parlait Chico Javier, qui arrive le 20 juillet normalement et qui devrait en quelque sorte libérer la population. Voilà, donc là, le monde inversé, ça dit que ça n'atteint pas suffisamment de monde et ça, comment dire, ça met à plus tard le, le truc de victoire. Ça ne l'annule pas, hein, c'est hyper important, hein, la carte du monde inversée. Parce que le monde à l'endroit, c'est vraiment la totale réussite, c'est une super carte d'épanouissement, de libération, d'harmonie, de plein de choses. Mais quand elle est retournée, eh bien ça contre ça et ça dit que voilà, il y a, il manque quelque chose pour aboutir à ça, mais ça n'est pas exclu non plus. Et là, on a la justice. La justice à droite. Alors, il va y avoir... donc la justice, voilà, dans la truc de la période, là, donc il y a quelque chose qui intervient au niveau... Donc la justice, c'est pas le jugement, donc c'est pas la libération. La justice, c'est des influences qui peuvent être corrompues, hein, qui mettent de l'ordre, mais en même temps qui peuvent être corrompues, puisque de toute façon ça vient du côté négatif. Mais elle n'est pas à l'endroit, elle n'est pas à l'envers, pardon. Donc ça c'est déjà un bon point. Et c'est peut-être en rapport aussi avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la justice. Ça prend du temps. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'arrestations, il y a plein de choses qui se passent dont on ne nous parle pas forcément dans les médias officiels. Et il est possible que ça prenne plus de temps. Et que cette idée de temps là, d'attendre quelque chose qui doit se passer, une période, ça peut être le temps de travail de, de ça, de la justice. Je mets une autre carte. Regardez. Ah putain, le diable. Voilà, le diable, il n'était pas sorti, le voilà. Ah punaise, il peut pas s'empêcher de sortir. Le diable à l'envers. C'est ça, c'est le diable à l'envers qui empêche. Voilà, c'est encore des manipulations. Et voilà, tu vois, c'est toujours... et l'ermite à l'endroit. Ouais, donc voilà, c'est en fait, c'est ça, hein, la trahison. Là, il y a encore, par rapport à la date du 20 juillet,
comme je vous dis, il va y avoir... Pourquoi il y a un retardement, hein, parce que à cause des manigances et de tout ce que j'ai dit qui se passe dans l'occulte, ce qui est en rapport avec tout ce qui est en rapport avec Saturne, Satan, etc. Et l'ermite, en réponse, l'ermite droit qui rétablit le jeu, hein, et nous allons pouvoir avoir la bonne direction et le chemin et comment dire, cette ouverture de conscience et cette transformation qui va arriver. Mais voilà, hein, il y a encore une épreuve et c'est pas pour le 20 juillet. C'est pas pour le 20 juillet. Avec l'ermite, il y a aussi une idée de temps. Donc je pense que cet énergumène a encore trouvé une ruse pour choper du temps en plus. Et que nous allons devoir encore faire preuve de beaucoup de force, de beaucoup de courage, de beaucoup de patience, de beaucoup de sagesse et de beaucoup de discernement, de conscience et tout ça, quoi, pour faire face et à arriver à cette carte. Bon, ben voilà, c'est pas top, hein, comme tirage. J'aurais préféré quelque chose qui nous dise direct, ouais, super, le 20 juillet, demain, tout le monde y va être content, tout le monde y va être libre, tout le monde y va recevoir des super énergies et le monde y va enfin rentrer dans une bulle de justice, d'harmonie, d'amour et tout ça. Eh ben non, c'est pas encore pour demain, les amis. Donc voilà. Courage. Je vous dis à bientôt. Ceux qui souhaitent m'écrire, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com pour des tirages perso ou parler de ce que vous avez envie de parler. Sinon, ceux qui souhaitent me soutenir, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien PayPal qui est sous cette vidéo. Et voilà, je vous en serai très reconnaissante. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine, week-end, journée, soirée, matinée, après-midi, peu importe le moment auquel vous prenez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!